résumé, dans l'épisode précédent, juste après avoir été enfermés et tirés sous terre, ils ont tous atterri dans le sanctuaire Tserov. Tous, non, parce qu'un petit Raziel irréductible continuait d'être à l'extérieur du groupe. Les autres donc l'ont cherché, Man, Cindy et Sylpheline, et ont cherché également Graou. Graou était parti pour une mission très importante et leur a laissé quelques affaires, et ils ont donc décidé de se rendre vers le clan Sobrem pour en découdre. Apparemment, les Tserov s'occupent de Raziel et de son petit problème du fait qu'ils sont enfermés avec un symbiote. Ils font la route donc, sur le coup, il y a un ours qui essaye de leur faire une embuscade, mais en fait ils l'ont sauvé, mais en fait c'était lui le piégeur, et du coup ils en font leur esclave, mais le gars se sauve et Man a un sommeil très très lourd. Bon, après il y a une histoire de tapis volant, c'est très très flou, mais à la fin de ce voyage, ils arrivent devant le manoir que vous pouvez apercevoir, le manoir Sobrem de la grande famille de Cindy. La pression est à son paroxysme. Raziel surgit de sous terre, ramené par un Tserov qui dit voilà, on a fait ce qu'on a pu, il devrait être hors de danger. Cheval rigolo 2, j'y tiens. On lui donne une hache que la baston. Tiens, poteau. Glip, juste me permettre, tu voulais faire un truc la dernière fois en intro, je sais pas si tu l'as fait. Je sais pas si tu te souviens. La dernière fois, t'avais dit faut pas que j'oublie la prochaine intro de. Ah oui. Et ne t'inquiète pas, parce que cette fois, j'ai toutes mes notes. Donc c'est bon, t'inquiète. Cette fois, tout est bon. Résistant de cette prison de merde. Ah oui, parce que du coup, pour lui, pendant une séance, ça a été ça a été chop chop pendant des heures, des jours. J'ai mal au bras. J'ai tapé pendant toute une journée. Bah, du coup, t'as su. Et vu qu'il vient, C'est tout noir. C'est tout noir. C'est tout noir. vu qu'il vient d'apparaître, Man va se jeter dans ses bras. Enfin, au niveau de ses genoux, quoi. À hauteur de Man. Voilà, dans ses bras de genoux. Et pleurer, d'ailleurs. T'as Sylphanie qui vient de faire une accolade. Elle va faire une petite tape sur l'épaule comme ça. Ouais. Et je te sors une grosse hache du sac à dos. Je fais tiens, copain, tu l'as bien mérité. Oh, c'est mignon, j'honorais. C'est trop mignon. Du coup, je vais caresser la tête de Man, lui faire un bisou sur le front, lui faire t'inquiète, c'est bon. Merci. Man, elle lève la tête, elle serre le poing et elle pense à cheval rigolo, tu vois. T'inquiète, petit chat, je suis sorti de là. Par contre, à mon avis, faut pas rester dans le coin. Ouais, j'ai fait bah disons que là on est chez la famille de Cindy, tu vois, genre pas. D'ailleurs, pour le moment, afin de mieux vous repérer, vous voyez de l'image, il y a un espèce de pont métallique. Vous êtes à l'opposé. En fait, il y a le continent et le manoir des Sobrem est sur une île. Et du coup, il y a ce pont métallique pour y accéder, ou alors, il faudrait peut-être trouver une embarcation ou un moyen de voler. Voilà, la voie principale, c'est celle de cette grande voie métallique qui sert de pont, mais vous pouvez prendre une voie détournée. Est-ce qu'il y a du bois autour de nous? Est-ce qu'il y a du bois autour de vous? Vous sortiez de marécage, donc après vous avez volé. Mais du coup, oui, je te considère qu'il y a du bois autour de vous. Mes gens, je m'en vais vous proposer une solution potentielle. On pourrait potentiellement faire une barque par nous-mêmes. Il n'y a pas de tas de bois, j'ai des haches, on peut associer les deux. Alors, je veux bien, mais... Pro charpentier. J'espère qu'il n'y aura pas trop de passages déjà pour pas qu'on se fasse repérer. Et je sais pas combien de temps on va mettre à construire cette embarcation. Est-ce que ça serait pas plus risqué? Moi c'est pour vous aider, hein, moi je peux voler. C'est vrai. Nous aussi. Bah nous techniquement si on avait gardé tapis volant, oui mais tapis volant est parti. Man, elle comprend pas trop pourquoi on est là et ce qu'on va faire, mais HRP, elle peut le refaire. Le tapis volant, tu sais, c'est un Uber, hein, forcément. Il devait promener un certain Aladdin, on n'a pas bien compris. Bah du coup, on était 3, donc c'était à la 3. Oh. C'est un peu comme certains aigles de certaines licences avec des anneaux, tu vois. C'est genre, tu faut pas l'utiliser trop. Je l'ai compris à retardement ta vanne, je la valide à fond. À la 1, à la 2, à la 3. Et du coup, je me rappelle plus, mais on avait changé de journée ou pas? Non, pas encore. Ok, ça marche.
Pas de soucis. Du coup, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on tente de faire une petite embarcation? Bon, moi, je suppose qu'on pourrait tout simplement passer par le pont. Je suis pas sûr qu'il y ait des guetteurs, en vrai. D'ailleurs, C'est un peu la l'entrée nuit principale. est en train de tomber. Donc soit c'est la meilleure opportunité pour y aller discrètement, soit vous voulez attendre les nouveaux pouvoirs de Man et vous attendez demain. Eh ben, on était. Ouais, Moi, je hein. propose. On était pas, on passe par le pont? Peut tenter, mais à mon avis, c'est un peu l'entrée principale, donc c'est un peu cramé, mais pourquoi pas? Si vous voulez, je peux essayer de faire le guetteur, entre guillemets. Je peux très bien essayer de m'envoler au-dessus du pont pour voir si jamais il y a quiconque qui est en train de surveiller le coin. Avec le risque évidemment que je me foire, hein. Bon, ça c'est à prendre en compte. Ou alors, on peut y aller en mode franco et puis on voit ce qui se passe. Moi, je pense que c'est bien si tu t'envoles et que tu fasses un petit tour des horizons. Ouais. Ça peut être pas mal. Ok. Je pense que ça peut être bien aussi. Eh ben, déploiement des ailes. Je t'en prie. Jet d'habileté, compétence vol. Ainsi donc, il s'envole, ou plutôt il bat fortement des ailes, et on va voir ce qui se passe à Zab. Alors, un instant. Parce qu'il va falloir que je remette la main sur le comment. Voilà, c'est comme ça, tac tac. Habileté. Du coup, le Raziel s'envole, allant un petit peu trop loin pour que vous l'apercevez pas très bien du coup, vu que le soir est en train de tomber, le soleil vous éblouit de derrière le manoir et très vite vous perdez Raziel de vue. Mais Raziel, toi ça va. Donc tu t'envoles à peut-être une demi-douzaine de mètres et tu commences à avancer. Tu survoles un petit peu la zone pour faire du repérage et me fais un jeu de perception. Tout de suite. Nickel. Et du coup, tu parcours un petit peu la zone, tu fais un petit cercle, tu essayes de voir les chemins qui sont possibles, et tu vois que, comme sur l'image, vers la droite, il y a des rochers où peuvent accoster des bateaux. Il y a d'ailleurs plusieurs embarcations, des embarcations un petit peu bizarres d'ailleurs. Tu te demandes comment elles avancent parce qu'elles n'ont pas de voile. Ok. Et sinon, il y a la route principale, et de l'autre côté, il y a un port immense avec de grands bateaux. T'as jamais vu de bateau aussi grand, c'est l'équivalent de paquebot pour nous. Mais du coup, Raziel, c'est juste une embarcation immense et tu te demandes ce qui pourrait transporter. Voilà. Et sinon, pas de Déjà. garde. Vraiment, Ouais, pas de garde. mais- J'ai une petite question un instant. Je n'ai vu aucune âme qui vive, entre guillemets. J'ai vu personne circuler. Non. À la limite, des corbeaux, des charognards, des poissons, mais pas d'humains. Pas d'humanoïdes. Ok. Je vais redescendre doucement, tranquillou. Je vais redescendre à côté de mon équipe. Et je vais leur faire un petit topo. Alors de ce que j'ai vu, j'ai pas vu d'humain ou alors de personnes humanoïdes. Déjà pour commencer. J'ai vu des bateaux qui avançaient près de gros rochers là-bas. Sachant qu'ils avaient pas de voile. Alors je comprends pas. J'ai vu des gros bâtiments à droite à gauche. Quand on passera pas très loin, je pourrais vous montrer. Ça, je pourrais à Wiglyph. Oh ouais. Ok. Je pourrais vous montrer également où est-ce que j'ai vu la direction où étaient les bateaux. Mais à première vue... attends, petite question que j'aimerais poser également. Sur le pont, j'ai vu personne. Personne nulle part. Ok. Sur le pont, à première vue, il y a personne. Ok. D'ailleurs, Oh. pour corréler un peu avec ça, c'est quand même chez Cindy, et du coup elle connaît un petit peu l'endroit. Ça n'a pas trop changé en substance, les bâtiments que tu décris et tout, elle connaît. Par contre, c'est bizarre que ce soit pas gardé. Et les grosses embarcations de l'arrière, elle voit pas de quoi tu veux parler. Donc à l'époque où elle y était, c'était il y a un petit moment, il n'y avait pas ça. D'accord. Si c'est pas normal déjà que ce soit pas gardé, j'ai envie de voir quoi, ce qui s'est passé parce que ça se trouve quelqu'un d'autre s'en est chargé. Hein. Je me dis, tu vois. J'ai une théorie, mais après je sais pas ce que vous allez en dire. Sachant que je me suis retrouvé bloqué donc dans une zone toute noire, donc là où était supposée la grosse bébête. Possiblement, là je vais vraiment parler du point de vue de Raziel. Possiblement, la famille Sobrem a peut-être été confrontée à la bestiole. Ouais, mais ils avaient la marque. Enfin, le Scatar avait la marque du clan Sobrem de ma famille. Donc, D'accord. je pense qu'ils l'ont engagé. Ou alors, ça. Oh non.
Bah vas-y, dis ton idée. Tu te rappelles, Sylpheline, elle avait été enfin à l'intérieur de cette créature, quoi. Elle se contrôlait plus vraiment. Je crois, ouais. Imagine cette créature a fait ça à toute ma famille. Bah ça voudrait dire qu'on a une potentielle conscience collective là-dedans. Et si jamais c'est ça, ça peut puer du cul en fait. Ouais, parce que si c'est ça, ça sera encore pire du coup. Mais dans tous Et- les cas, vas-y après toi, excuse-moi. Est-ce que... Non, je t'en prie. Est-ce que tu penses que le Scata peut, genre, contrôler tous les membres de ta famille simultanément? Non, mais je sais pas s'il y en a pas plusieurs. Hmm. Enfin, en vrai, j'en sais rien, mais je pense que ça doit contrôler un par un. Mais s'il y en a plus d'un, tu vois, c'est. Bon, après, c'est qu'une théorie. Hein, c'est. Bon, Je pense qu'il faut pas hésiter, il faut y aller. Hein. Ouais, je pense aussi. Déjà, c'est bizarre le fait que ce soit pas gardé. Tu vois. Glyph, là il y a une information que je n'ai pas. La hache à deux mains, est-ce qu'elle est lourde? Oui. Donc C'est un ours qui l'avait. Hein. ouais, gros. utiliser les deux haches, c'est compliqué. C'est impossible. Eh ben, chère Sylpheline, d'avance, m'en veux pas dans ce que je vais dire. Je vais dès lors déposer la hache à deux mains et garder ma hache à une main. Tu la déposes, genre tu la laisses là. Je vais la cacher dans les fourrés, tout simplement. Ok. Alors, du coup, ça compte pas comme la même arme. Du coup, ça n'applique pas les mêmes dégâts, les mêmes effets. Ouais. C'est quoi les Ok. effets de la hache à deux mains? Bah, elle a l'air plus dure à manier, donc il y a moyen qu'elle soit plus lourde, que tu galères un petit peu plus dans les espaces clos et tout. Par contre, en termes de violence d'impact, elle doit être largement supérieure. Ouais, mais je tiens à ma mobilité. Toi qui vois. Moi, désolé, hein. Sylpheline, j'apprécie largement le cadeau. C'est. Oh, attends. Fais-moi un jet de chance. Oh non. Oh, ça me la chance. Ou émane un jet d'intelligence. What? Moi, un jet d'intelligence. Oh 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 merde. Non, mais C'est bien. Féline, Ah non, elle va ça la va. récupérer si Raziel il la garde parce qu'on sait jamais, ça peut être utile. Ouais, carrément, bah avec Tu plaisir. perds un point de chance. Tu perds un point de chance, mon cher Raziel. Ouais. Tu n'es pas dans l'attribut de ses abilities de te le changer. Et du coup, tu commences à poser la hache, à commencer de la ranger. Et puis il y a Man qui te tire un petit peu par l'aile et qui essaye de porter la hache et de te la remettre dans les mains. Tu fais, mais non, c'est trop lourd, Man. Et elle te la remet dans les mains. Tu fais, mais je peux pas. Et du coup, tu vois bien qu'elle essaye de te la foutre dans les pattes. Du coup, tu la prends quand même et tu fais, mais je sais pas où la foutre, moi. Et d'un seul coup, devant toi, les autres, il se passe rien pour vous. Mais devant toi, une petite fenêtre apparaît. Comme Sylpheline en avait eu une au premier épisode. T'as une petite fenêtre qui apparaît et tu vois toi, debout, comme une peinture qu'on aurait fait de toi, avec des petits encadrements autour, et tu vois tout ce que tu es en train de porter qui est rentré, comme un inventaire de jeu vidéo, mais tu sais pas ce que ça signifie. Et du coup, tu laisses tomber ta hache de stupéfaction, et pouf, elle disparaît, et tu la vois rentrer dans une de ces cases. J'ai un inventaire. La hache à deux mains n'est plus dans le monde physique, mais elle est sur cette page, dans ton inventaire. Mais la hache, elle a disparu là. Attends, mais du coup, attendez, du coup, il faut que j'essaye un truc, s'il vous plaît. Du coup, elle est toujours ouverte la fenêtre. Oui, Les copains, faut que je vous montre un truc. Je crois avoir compris un truc, je suis pas sûr. Je vais essayer de la resélectionner pour la prendre. bah du coup, tu cliques dessus, et pouf, t'as la hache qui apparaît dans tes mains. Regardez, c'est trop bien. Alors attends, Raziel, d'où t'as appris ce skill là pendant que t'étais pas là? Mais- Pendant que je dis ça, je bug en mode. Ça semble déjà être une scène de déjà vu. Mais je sais pas. Je vais essayer de la remettre hein, du coup dans mon inventaire et et elle y repart. Tu la remets et pouf, ça redisparaît et c'est dans ton inventaire. Est-ce que quand il fait ça, ça marque Et attends, pire que tout, Raziel, pour toi c'était une hache lourde, là tu as marqué les stats de l'arme. Tu as tout. Trop bien. Genre, Et ouais, mais du coup, est-ce que je vois la quantité maximum que je peux mettre dans cet inventaire? Il n'y a pas l'air d'avoir d'indication de ce genre-là. au moins t'as le 2H. Oh, il y a moyen de se marrer. Et D'ailleurs, tu peux rajouter, Raziel, tu peux rajouter dans ta magie sort inventaire qui fait apparaître une fenêtre dans laquelle tu peux ranger ce que tu veux. Tu Moi crois que tu aussi, peux je l'ai ranger du un coup, bateau? là.
Pour l'instant, il y a que seulement Raziel qui dispose de cette compétence. Moi, je l'avais vu, mais je- ok. Alors, pour te répondre, je sais pas ce que je peux mettre dedans. Pour ma part, pour te dire, j'ai même pas fait exprès de le faire apparaître. Donc bon. Et, et tu le mets où tout ça, ta hache là? Je comprends pas. Tu vois ta magie? Ouais. Bah dis-toi que ça c'est ma magie. Donc tu peux faire apparaître et disparaître la hache d'où tu veux. Bah disons que j'ai un endroit où je peux la ranger. Imagine-toi comme si j'avais un gros coffre. D'accord. Il n'est pas là. Mais il est pas là. Sans gros coffre. Un gros coffre, un coffre sans gros coffre. Comme un coffre, mais sans coffre. C'est ça, c'est un coffre sans coffre. Et du coup, Man, elle tilte un peu et elle cherche, elle cherche dans les affaires de chacun, savoir si quelqu'un a un livre ou un bout de papier avec des trucs écrits dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Je cherche où tu veux en venir. J'ai rien. Enfin rien de comparable à un bout de papier. Ok. Du coup, Man, elle boude. Enfin, elle boude un peu, hein, c'est pas non plus. J'ai un bandage si tu veux, mais bon. Moi, j'ai pas de papier particulièrement. Bah du coup, si quelqu'un a besoin de cette hache, dites-le moi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? D'ailleurs, j'en profite, Glyph, je passe la cape de camoufleur sur moi. Ah oui, c'est vrai. Et je propose, du coup, je me tourne vers mes compagnons et je leur dis, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'avec ce petit bijou que j'ai récolté la dernière fois, je commence à longer le pont, essayer de me cacher un petit peu au fur et à mesure. Je pense que être la plus discrète d'entre vous et ça me permettrait de faire un peu une reconnaissance et de vous faire signe d'avancer. Comme ça, si jamais il y a un truc qui arrive, qu'on n'y soit pas tous en même temps, comme un Tout à peu fait. des idiots. Et pour toi, Raziel, la cape du camoufleur est une cape de dissimulation qui peut se recouvrir de fleurs, de mousse, de végétation pour copier l'environnement. Et du coup, ça fait un peu caméléon, mais seulement dans les milieux végétaux. J'ai une cape, donc j'ai comme une cape d'invisibilité quoi, littéralement. Non, c'est Leiko qui l'a et ça marche Ah, que dans les lieux végétalisés. Ok, très bien. Eh ben, tu gères. Toi là, et toi la lézarde, la lézarde. Tu gères. Glyph, j'ai Si, photo. Glyph, j'ai une question. La dernière fois, le tapis volant, il a duré combien de temps? Aïe aïe aïe. Le tapis volant a duré 1 heure. Ok. Et du coup, Man, elle va tirer l'aile de Raziel. Elle va dire H, H, Tu veux ma hache petite? H, Euh... Ça va être Oh un peu non. lourd pour elle, non? H, Non, je sais que H, H. Eh ben, je vais faire pop la hache et Ok. bah tiens. Et du coup, Man, elle va essayer de la porter, puis tu sais, elle voit que c'est trop lourd. Et du coup, elle va faire sa magie dessus. Pour animer la hache. Mais Il y a Glyph qui avait déco au Ah recoin. merde. oh mon dieu. Donc, ça a Et donc je décalé. disais du coup, Glyph, Man, elle pose ses mains dessus, elle essaye de soulever, elle voit que c'est trop lourd. Et du coup, elle va faire sa magie sur la hache. Désolé. Je t'en prie. Très bien. Ah merde, c'est l'autre PC. Désolé. Et je peux mettre que des objets par contre, ah oui, dans mon 14. inventaire. Tu feras tes expériences. De ouf. D'accord. 14. Du coup, le rêve, c'était absurde. Oui. Et toi, tu l'avais utilisé pour faire voler une nappe. Non, pour que la nappe devienne vivante en fait. Ok. C'est ça. Et du coup, vous voyez la petite hache qui s'anime, enfin la grosse hache qui s'anime. Et je fais un sourire à Raziel. Maintenant, caché. Elle veut que je la range. Tu veux que je la range là tout de suite là maintenant? Bon, il faudrait que je teste quelque chose. Non, plus tard. La hache est animée, elle fait quoi exactement? Alors, attends. Du coup, la hache, il y a les symboles qui étaient sur la hache semblent maintenant décrire un visage. Du coup, on peut voir des expressions faciales sur cette hache. What the fuck? Quoi? Voilà. C'est le seul changement qu'il y a eu pour le moment. Juste, il y a un espèce de visage sur le rond de la hache entre les deux lames. Est-ce que c'est crépi?
Bah un peu. Ouais. Bah Et genre, il est animé, enfin il est... je veux dire, il nous regarde ou il fait quelque chose, le visage? Ouais, il ziote. Il Du dit coup, ça, il y a tuez-moi. des petits points, c'est tout en métal, hein, mais les petits points métalliques suivent du regard s'il se passe quelque chose. Ok. H bouge. H bouge. Du coup, là, il y a que cette partie-là qui est animée, juste un petit visage. Oh merde. Bah du coup, est-ce que je l'arrange ou est-ce que... Bon bah vas-y, je l'arrange dans l'inventaire. Écoute, ça nous servira plus tard, petite, hein, t'inquiète pas, chaque chose en son Et temps. du coup, HRP, est-ce que. Question à Glyph. Est-ce que dans son inventaire, maintenant, il voit que les stats ont changé ou quelque chose comme ça, ou si elle a un effet dessus? Oui, il y a marqué que la Merci. hache est enchantée par une magie inconnue qui anime les objets. Qui anime Il y a les... marqué, il y a marqué très exactement enchantement, type inconnu, niveau inconnu, anime Nouveau les objets. code. Voilà. Est-ce que l'inventaire magique a un nom? Pour l'instant, c'est inventaire, mais tu peux le nommer. Ok. Euh, Hache à deux mains lourdes animée, je vais l'appeler. Voilà. ouais, ça perturbe quand même Cindy, hein, parce que plus ça va, plus à chaque fois les pouvoirs sont. Ah voilà, quoi, là, il y a un visage sur une hache. Après, j'aurai j'aurai une expérience à faire par la suite. Faudra que je vous en parle, je sens que vous allez vous marrer. Venez, on va Ça fait traverser. déjà- ça fait déjà un- Pardon, je t'en prie. ça fait déjà 20 minutes que vous êtes là devant le pont et le soleil est ouais. bientôt couché. Parfait. Ce que j'allais le dire, moment c'est d'y fini, aller. elle vous fait bon. Par contre, les gars, je fais un signe, voilà, elle était déjà en train de partir en mode. Moi, du coup, je suis de loin. Je vais. Répète-moi ton action, vu que t'étais parti. Du coup, moi, je m'avance. Et qu'est-ce qu'il y a sur le pont exactement? Est-ce qu'il y a des détritus? Parce qu'il a l'air quand même vachement. Enfin, il a l'air d'être entouré de trucs. Est-ce qu'il y a par exemple des rochers, des morceaux de métal, des trucs. Alors, Au le milieu, pont ou est-ce métallique, ce sont des rails. Du coup, ça fait que on peut marcher dessus. Ils sont assez épais pour marcher dessus sans problème. Par contre, si tu fais pas gaffe, tu te ramasses, tu tombes. Du coup, bon, en y allant à quatre pattes doucement, il n'y a pas de danger. Mais si vous courez dessus, vous aurez des soucis, quoi. Et du coup, c'est assez étroit et c'est pas trop fait pour venir à pied avant. Bon, bah, dans ce cas-là, ok. Dans ce cas-là, ouais, je commence sur le début du pont à marcher doucement. Bon, comme Est-ce je que voulais. je. Pardon, je t'en prie, désolé, j'étais un peu décalé. J'allais dire, comme je vous ai dit, je n'ai vu personne. Rappelez-vous néanmoins que ici, bah, Cindy, tu connais bien les lieux, et de ce que tu nous as dit, c'est pas réputé pour être. Enfin, c'est réputé pour être surveillé dans le coin, oui. C'est réputé pour être surveillé, mais en général, le pont, enfin, il y a personne qui vient ici, quoi. Ok. Enfin, je vous propose quand même qu'on fasse preuve de prudence, quoi. Parce que. Je veux dire, la grosse bête a pas dû passer inaperçue, ça me surprendrait, franchement. De toute façon, je pense qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on arrivera vers l'entrée au bout du pont, tu vois, on va commencer à contourner et essayer de trouver un passage secret, si j'en connais un, autour du château. Ça le fait. Je vais prendre un tout petit peu de hauteur, je vais me caler sur sur les bords du pont, tu sais, sur le... Enfin, je me dis que le pont est tenu par des trucs en métaux, tu vois, Glyph. Des genres de gros poteaux qui sortent de l'eau. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, ça fait le long du pont, quoi. Ouais. Ben, je vais monter dessus en volant, et puis suivre le même mouvement, mais d'un tout petit peu plus haut. Comme ça, si jamais il y a un ennemi, je lui tombe sur la gueule. Ok. Voilà tout. Du coup, est-ce que Sylpheline peut tenter un jet de perception, un truc comme ça, pour voir s'il y a moyen qu'il y ait quelque chose qu'on l'ait pas vu? Peut-être déjà, tu veux peut-être un jet d'habilité. Je sais pas. Il n'y a pas besoin de jet. Vous ne voyez personne. Bah alors je continue.
Je suis le même mouvement. Hein. Enfin, je leur ai fait comprendre que je montais simplement, mais que je restais juste à côté. Hein. Moi, de toute façon, à chaque fois, je fais des petites pauses et puis je continue. Du coup, Man, elle fait pareil. Je m'imagine bien, Man derrière. Ça me fait penser au petit Z dans Jumanji. Non, mais tu sais, en plus, accroupie, elle fait ça, tu sais, genre, mais limite, t'as presque l'impression qu'elle fait le lapin, tu vois. Un matin, un lapin a tué un chasseur. C'était Man. Et donc vous arrivez devant l'immense bâtiment. Il y a un espèce de petit comptoir, on dirait un guichet de gare un petit peu. Personne du tout à ce guichet. Et du coup vous voyez en contrebas sur des rochers un petit peu abrupts, il y a les embarcations dont avait parlé Raziel. Et tout est désert, en bon état, hein, pas en ruine, juste personne. Y a-t-il une fenêtre ouverte? Même en hauteur? Non, ce sont des baies vitrées, pas des fenêtres. On servira des bateaux pour repartir, je pense. On prendra un bateau et on en profitera même pour bombarder un peu. S'il y a des canons, bien sûr. Alors, ouais, mais il y a une couille dans le pâté côté bateau, et vraiment, les bateaux me mettent pas en confiance, perso. Je les ai vus avancer sans voile, t'imagines? Attends, quoi? Tu les as pas vus avancer? Bah, c'est ce que tu m'as dit, Glyph. Non, Non. je t'ai dit qu'il n'y avait pas de voile et que tu te demandais comment ils pourraient avancer. Ah, pardon, excuse-moi, non, donc j'ai rien dit. Ouais. Mais du coup, Ils n'ont ni voile ni mât. est-ce qu'il y a l'air d'y avoir des canons sur les bateaux? T'as Non. pas vu? Non? Vous les voyez tous, du coup, ces bateaux-là, et non. D'accord. Bon, bah tant pis, au pire, ça servira de fuite. Enfin, on verra, c'est peut-être pas sûr, mais... Non, mais du coup, y a pas de voile et y a pas de canon. C'est vrai que Il n'y c'est a pas de étrange. voile, il n'y a pas de canot. Non, mais bon. Je vais pas dire qu'il y a une noisette dans le potage, mais c'est un peu l'idée quand même. Ah, j'aime bien une noisette dans le potage. T'as véganisé l'expression. T'as vu? Bah, du coup, ok. Eh ben, avançons. Au pire, enfin non, Ouais. pas pire. Ouais, avançons. Je vous en prie, menez la marche. Est-ce qu'on est arrivé au niveau de la porte? Du coup, ouais, on était ouais, au guichet. Est-ce qu'on peut faire le tour? Et est-ce que je connais un passage secret qui serait genre un peu sur les rochers sur le côté du bat, tu vois? Fais-moi un jet d'intelligence. Ok. Est-ce que je suis un génie ou pas? C'est des doubles vitraux, tu m'as dit, ah oui, les gros, les fenêtres. Oui, c'est du double vitrage. À combien estimez-vous la difficulté de trouver un passage secret? Sur 10, je la mettrais à 6. Est-ce que c'est sur une valeur de Man? Man a créé le passage secret. Je dirais faudrait tenter un jet de perception, mais. Non, du coup, ok. Tu te souviens que si vous regardez attentivement l'image, sous le pont, donc il faut descendre un petit peu, faire le tour, aller vers les embarcations, et c'est ce que vous faites, du coup vous allez sur les rochers, c'est un petit peu abrupt, et ça ressemble à un bord de plage sans sable, et sous le pont il y a une espèce de caverne, et tu es sûr, certaine, qu'ici il y avait un passage secret. Quand tu étais enfant, tu aimais bien essayer d'aller un petit peu entre les couloirs, et c'était un petit peu ta planque, parce que c'était abrité et tout. D'ailleurs, tu retrouves des anciens trucs à toi, peut-être des cadres, des jouets, des trucs gravés sur les murs. Et tout le monde fait un jet de perception. Allez. Ok, ah, je voulais demander un truc, mais on va attendre. Est-ce que le bonus vision il passe dans ce moment-là? Ou c'est- Bonus vision? Oui. Ouais, ok. Ça, pour une fois que j'y pense, il se joue comment du coup? Parce qu'à chaque fois j'oublie. Attends, faut que je le repère dans mon. Si c'est ton atout, c'est à tous tes jets de perception ou c'est de la perception visuelle. Et vous avez un bonus de 1 ou 2 pour tout vos jets. Ok. Au sens perception plus vigilance. J'ai cliqué, je sais pas. Oh. Ok. Du coup, vous étiez en train d'avancer. Et donc toi, la première, Cindy, t'étais un petit peu prise dans la nostalgie, t'étais en train de chercher ton truc. Et d'un seul coup, il y a Raziel qui t'attrape par l'arrière du col, il te tire en arrière, il fait attention! Et tu avais manqué de marcher sur un câble en métal tendu. Et ce câble, vous levez un petit peu la tête et accroché au mur une petite arbalète mécanique.
pointé sur vous. Et du coup, il t'a retenu de marcher sur le fil. Ok. J'ai fait un 9 et j'ai le bonus aussi de vision, hein, du coup. Ouais. Bah, c'était Je ça sais qui pas comment ça se passe. Dis-toi que ça s'est passé comme ça. Lâche prise. J'ai pas le- Ok. Je fais passer le meilleur jeu en premier, et Raziel a fait critique, c'est pour ça. Du coup, Ok. Man aussi. je vais dégainer tout simplement mon épée et couper le fil un peu à distance pour pas que ça tire avant qu'on passe, quoi. Comme ça, on est sûr de rien se prendre, il n'y a pas de même au retour, ça nous tire dessus. Du coup, tu actives le truc pour que ça tire. Justement, J'active, mais quand on n'est pas devant, quoi. moi je mets la main devant Cindy en mode attends. Est-ce que t'es sûr que ça déclenche pas une alarme ou un truc comme ça, histoire qu'on n'ait pas une horde de quelque chose qui nous tombe dessus parce que tu as déclenché le piège? En général, quand t'as un piège, tu mets une alarme pour prévenir. Comment tu veux qu'il soit sûr? Enfin, qu'elle soit sûre, pardon, excuse-moi. Ma fourche à languer. Et il y avait pas ça avant. Bah attends, tout simplement je regarde si l'arbalète est reliée avec une ficelle à une sorte de cloche ou quelque chose du genre. Voilà. Ouais, il y avait pas ça avant, mais rappelle-toi qu'entre temps ils ont perdu leur fille quand même. Ouais, enfin ils en ont vu passer, hein, t'inquiète. Ouais, bon. Bah écoutez, si vous voulez, on passe juste par au-dessus, mais moi c'était juste au cas où. Tu vois. Bah, après, sinon, alors tu l'as coupé, c'est bon? Non, j'ai pas coupé du coup. Pas encore, du coup. Alors après, on peut aussi supposer que s'il y a un piège à l'entrée, qu'il y en aura certainement en continuant. Ouais. Et je me demande en fait si ce passage, parce que certes je l'ai emprunté quand j'étais plus petite, mais si ça mène pas aux ruines de l'ancien château. Si Cliff peut me dire oui ou non. Des ruines de l'ancien château. Oui. Dans l'histoire de... Peut-être tu t'en souviens pas. Mais dans l'histoire Non. des Sobam, il y a un ancien château qui a été écroulé. Et enfin, exactement, c'était une montagne qui a été écroulée. Et puis ils ont rebâti dessus. Ouais. Du coup, ça c'est bon. Donc peut-être qu'on pourrait passer par les ruines du truc, tu sais, pour arriver dans l'ancienne salle du trône et remonter pour arriver dans leur dos. Je me demande si c'est ça le passage juste. Ce château-là était souterrain comparé au nouveau, vu qu'on a construit par-dessus. Et du coup, oui, ce souterrain, il mène. Ok. Bah du coup, si c'est le cas, c'est... Bon, à partir de là, va falloir faire vraiment très attention parce que je pense que le petit piège, c'est pas ça le plus dangereux. Il y avait pas mal de rumeurs et des trucs que mon arrière-grand-père a fait ici et c'est un peu pire que ce qui est ma famille encore. Je dis juste. Est-ce que vous pouvez me donner 30 secondes s'il vous plaît? Je vais allumer la lumière. Mais on va essayer de juste passer et peut-être que ça fera bien. Bah tentons. Hein. Du coup, vous avez ignoré le piège, juste l'enjamber. Ouais. Ok. Je suis là. Man, elle fait un très très grand mouvement pour enjamber le truc. Mais sinon maintenant. Man, tu lances un jet d'habileté. Ah mais non. Alors j'avais fait une réussite critique sur la perception, est-ce que... De toute façon, Anne elle est trop petite, ça va passer au-dessus d'elle. Attendez, au pire, j'ai une idée rigolote. Je peux essayer de m'envoler et puis de foutre l'arbalète dans mon inventaire. C'est bon, Man passe. Man fait un grand pas. Elle passe. Et tout va bien. Un trop grand pas, tu sais. Et nous on la regarde en mode. Ok. Elle fait un pas tellement grand qu'en fait on dirait plus un étirement qu'un vrai pas, tu vois. Elle a fait une fente au-dessus. C'est ça. Elle a fait du pied avec son genou au lieu de son pied. Ok. Toc. Du coup, est-ce que quelqu'un va checker cette arbalète ou on passe au passage? On passe. Moi je suis tenté de la mettre dans mon inventaire en vrai, donc je vais la regarder. Hein. Clairement. Du coup, c'est une petite arbalète mécanique, elle est toute faite de métal ou de matériaux composites. Et il y a un petit carreau dessus, et un trait d'arbalète, avec une fiole incrustée dans le trait, avec un liquide bleu et qui semble pétillant. Et tu sais pas du tout ce que ça pourrait être. Et l'arbalète, elle est accrochée au mur, et tu vois des petits rouages, des petits mécanismes. Ok.
Est-ce que je peux passer derrière l'arbalète sans risquer de me faire tirer dessus? Tu peux pas passer. Alors, elle est toute petite, c'est genre arbalète à une main, tu vois. Et elle est accolée au mur, genre avec l'attache, il y a 5 cm qui la sépare du mur. Donc elle est beaucoup trop collée au mur pour que je puisse la défaire? Et t'as pas les outils, c'est des armatures en métal. Ok, je vois. Bah du coup je vais quand même par sécurité, parce que je suis un petit con, avec ma hachette transpercer la fiole de sorte à ce qu'elle se déverse au sol. Ça je peux faire ça. Avec quoi? Avec ma hache à une main. Quoi? Bien, oh non, tu peux. Du coup, tu prends ta hache et tu me fais un jet d'habileté. Alors évidemment pas vers moi, hein, je suis pas complètement con, tu vois, je vise vers le mur quoi, je pousse légèrement tu sais, de sorte à ce que ça pète. Oui, oui, oui. Du coup, la fiole fait à peu près cette taille-là. Hein. On est sur 4 cm. Il prend sa hache, il est en mode. Alors qu'il suffisait péter juste la de fiole. ramener la flèche à Man. Du coup, tu pouques et tu essayes de juste la fendre ou juste la briser, quoi. Oui c'est ça. Sans même briser le carreau. Et Et je me foire. du coup, tu réussis, ça fait tic. La fiole se brise, le trait est toujours intact, juste la fiole est brisée et le liquide explose. Alors, Maintenant, c'est une flèche explosive, t'es sérieux petit enfoiré? À bout portant. alors, T'es un salaud là quand même, Glyph t'es dur. Ah bah moi j'avais prévu mon truc, je me suis dit avec un peu de chance ils récupèrent le trait et ils ont une arme explosive, mais non. Allez, je vais être sympa. Tu vas prendre Oh, tu vas 5 points de dégâts. Est-ce que ça fait du bruit? Bah ouais. Une explosion. Oui. Donc Ah, 5 ouais. points de blessure sur Raziel, Raziel qui est projeté contre le mur, Oui. du coup tu peux te les noter, à la 4 à la face et 1 dans le dos, c'est pour le choc. Oh t'es dur. Ça va. Du coup, une chose est sûre, le piège est bien désamorcé. Sans Bon, blague. on avance, parce que là ça fait du bruit et ça va tirer. Je leur dis de venir et je prends une torche et je l'allume. Man surtout va commencer par aller voir Raziel qui doit être au sol après une explosion, en pleurant, Ah oui, c'est en vrai, criant c'est vrai. Raziel, 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 Raziel. Du coup, Raziel, t'as été un petit peu sonné, t'entendais un genre de sifflement dans tes oreilles, tu vois tout flou, et tu vois juste une petite bouille devant toi, un petit peu chelou, un petit peu tremblante, et puis après un petit peu de temps, tu vois Man qui est en train de te secouer, et tu reviens à toi au bout de quelques dizaines de secondes. 4 à la tête et 1 au poitrail, c'est ça? C'est ça, un dans le dos. 1 dans le dos, ok. Les autres, Raziel est out là pendant quelques tours, et vous devez rapidement jouer une action, si ça vient de faire boum. Ça vient de Bah faire. écoute, très clairement, on avance quoi. Et moi je leur lève et je leur dis faut qu'on avance, faut pas rester là. Tu peux Putain, marcher ouais. tout seul ou pas? C'est l'heure de l'école maman. J'ai des bandages, je vais t'aider après, faut qu'on avance Raziel. T'as pris mon goûter? Là, je me pousse Raziel en mode Raziel, on y va. Je suis pas sûr, hein. Je crois franchement que c'est férié aujourd'hui. Du coup, Cindy était contre le mur en train de paniquer parce que tu retrouves plus la combinaison. Tu sais qu'il y avait des briques à pousser et tout, mais c'était il y a longtemps, c'est compliqué. Alors tu cherches, tu pousses, et tu me fais un jet d'enquête pour savoir si t'arrives à retrouver. Ouais, j'ai Donc dans c'est le intelligence. Oh shit. Tu cherches, tu vas un petit peu sur toutes les pierres. Raziel, il commence à revenir à lui et il se met à saigner du nez. Moi, j'essaie de m'occuper de Raziel en attendant. Pas terrible comme journée quand même. Franchement, bof. Et T'as vécu enfin, des vieux. Hein. avant que qui que ce soit arrive, tu retrouves la combinaison et les briques commencent à s'écarter les unes des autres comme au chemin de traverse. Et c'est bon, vous avez l'accès à un couloir extrêmement sombre dans lequel vous ne voyez rien. Mais tu reconnais le passage, c'était celui-là. Eh, vous voulez rire 10 secondes? Je voulais désamorcer le piège pour vous mettre en sécurité. C'est drôle. Allez, venez, et moi j'allume une torche pour le passage sombre. Je suppose que je fais pas de jet. Tu allumes une torche, c'est ça? Oui. Bah, tu consommes une torche de ton inventaire, mais pas de jet. Quel abruti je peux être, c'est incroyable.
Abruti. Non, répète pas ça, man, c'est pas choupi. Elle boude. Très bien. Vous êtes donc éclairé à la torche, ce qui habituellement est assez galère, mais dans un couloir, ça suffit. Donc, vous avancez, vous avancez. Et à ce moment-là, très loin, des salles plus loin, une réunion. Et dans cette réunion, on entend boum et un écho d'une explosion. Il y a tout le monde qui se retourne et qui fait qu'est-ce que c'est? Des petits cailloux tombent du plafond. Il doit se passer quelque chose. Mais revenons à notre groupe de joueurs. Vous êtes donc en train de vous enfoncer dans ce couloir noir et mystérieux avec juste une torche. Et le couloir est très étroit, on ne peut y avancer qu'un seul à la fois. Donc dites-moi dans quel ordre vous êtes. C'est Cindy la première car elle a la torche. Ouais. Moi, je vais me mettre tout à l'arrière, je pense. Par contre, j'aimerais demander des précisions sur ce qu'on a entendu, le gros boom. Alors ce n'est pas vous, c'était pour faire comme si j'étais dans une série parce que je me la bête un peu. Mais du coup, c'est l'explosion, toi tu l'as bien ressenti, tu te souviens? tu vois de laquelle je parle? Un petit peu, ouais. Je peux dire que c'est de la bombe. Au moins, c'est une soirée où tu t'es éclaté, quoi. Ah bah là, Pendant qu'on avance, j'aimerais donner mes bandages à Sylpheline et lui dire si tu peux aider Raziel, s'il te plaît. Parce que je vois que sa tête, elle saigne un petit peu, là. en même temps, quel est le connard qui met des explosifs dans son entrée, sérieusement. Nous sommes Raziel. Oh, mais Une journée enfermée, mais. comment. Surtout, comment les facteurs leur livrent leur colis à eux. Bah pas par le passage secret. Ouais, c'est pas faux, oui. Incroyable. Du coup, bah ouais, je me permets, je me permets de prendre un des bandages et puis je le mets sur mon pif, quoi. Ok. Du coup, tu perds 3 points de charisme. Mais tu continues quand même, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà, tu es comme ça. Continue la séance comme ça, j'aime beaucoup. Du coup, vous avancez et Ce cosplay incroyable. c'est donc Cindy qui assume le premier jet de perception. Oh shit! Here we go again. Ah, y'a rien, vous inquiétez pas! Du coup, t'es en mode tout va bien. Est-ce que Il je est peux faire un 23. jet? Ah non, on ne relance pas sur un critique, madame. Mais je vais pas faire un critique, moi. Non, mais moi. Ah. Ouais, les critiques condamnent les actions des autres. Ok, bon bah, une bonne nouvelle, c'est que non, tout va bien, tout se passe merveilleusement bien. Bien sûr. Donc tu marches et puis il y a un long moment où tu voulais aller à la salle du trône, c'est ça hein? L'ancienne salle du trône dans les ruines de l'ancien château pour remonter de l'autre côté pour être sûr Sans d'arriver. problème. Eh bien tu y arrives et du coup le couloir tourne et tu entends des voix et tu vois de la lumière aussi. Que fais-tu? Est-ce que tu vas avec ta torche? Dis-moi tout. Je vais faire pssst et tu vois pour prévenir que y a du monde. Et est-ce qu'ils ont l'air de se rapprocher par rapport aux voix ou pas? Non, ça ne bouge pas. Bah, je vais m'avancer simplement vers Cindy personnellement et je vais simplement les chuchoter à l'oreille. Si tu veux éteindre ta torche, je vois dans le noir, je te rappelle. Je savais bien que t'étais une salope. Ouais, je l'ai pas dit, exprès, t'as vu? Ok, mais vous perdez pas. Et du coup j'essaie d'éteindre la torche. Ok, du coup plus personne ne voit rien à part les nyctalopes. Voilà. Du- Je vais passer. Vas-y, t'as l'atout nyctalope toi? Bah, il me semble que tu m'avais dit ça, poteau, en fait. Je check ta fiche. Si tu Du l'as coup, pas, il y a éteindre Man ta qui est dans le torche. marché. Ouh. Eh, Oh. dis. Bah, si, on l'avait dans les épisodes précédents, c'était déjà le cas, poteau. La preuve, et quand on avait volé, et je peux même te le prouver, la preuve c'est que quand on avait volé avec Man, au tout début, donc au moment de la fête de l'école, justement, je voyais dans le noir, je te rappelle. Ouais, il me semble que dans les couloirs aussi, quand on était avec avant qu'on retrouve Lucie Lilia, là, quand on était dans le passage secret, il me semble qu'ils voyaient aussi, nous on voyait que dalle. Bah ouais. Moi je dis pas. C'est bizarre, ça n'apparaît pas dans ta fiche et pourtant t'es
Ouais, carrément. Ouais, j'avais zappé, mais Les handicaps sont balance, du coup ça me paraît bizarre. bah, moi je te dis de ce que je me souviens, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il faudra Ah, regarder ah. l'épisode du couloir là, pour confirmer, mais il me semble bien qu'il voyait aussi. Après, si tu veux, on le prend pas en compte. Et auquel cas, bah, je lui dis pas d'éteindre, quoi. Bah, je pense que là je vais pas le prendre en compte parce que ça figure nulle part. Du coup, Bah, je si suis jamais confiant sur ce marqué. Si jamais c'est le cas, il n'y a pas de problème, mais je ne lui dis pas en contrepartie, n'éteins pas ta torche, du coup, Oui, forcément. Ouais. Oui, t'imagines. Éteins ta. Rallume ta torche. Ce serait débile, c'est. En fait, je vois moins bien que ce que je pensais quand même. Je vois dans le C'est- noir, mais plus depuis ma cataracte. Je vois dans le noir, mais seulement s'il y a de la lumière. Il y a combien de gardes? Qui a parlé de garde? Bon, je vais essayer d'avancer. Bah, c'est Cindy qui en a parlé. Cindy? Oui, désolé, 2 secondes. Plus tard, je peux, d'accord? Je sais pas exactement. Désolé, hein, les gars. Alors, désolé. Cindy, tu as vu des gardes donc, Cindy? J'ai vu des gardes, c'est ça? Non. Tu juste as entendu des voix et vu de la lumière. Ok. Ok. Bah donc je vais filer ma torche à Raziel et je vais aller en reconnaissance. Enfin, je pense. Je peux y aller, s'il te plaît, en fait? Enfin, en vrai, j'aimerais bien, parce que j'ai un trou ou deux à faire. Mais t'es blessé, je veux pas que tu T'inquiète. T'inquiète. J'ai Ravioli pour m'aider. Et Ravioli 2. Oui. Bon. Bah d'accord, mais sois prudent quoi. Essaye d'arriver dans l'ombre et de pas te montrer tout de suite. Regarde surtout qui c'est. Tu me connais, je suis la douceur même. Bah, en fait, j'aimerais quand même t'accompagner, voir si c'est quelqu'un que je connais quoi. Ok. Alors, je vais essayer Du d'y aller. coup, je reste avec Man dans un coin. Je me faufile quand même discrètement sur un coin pour avoir un visu sur eux si jamais il y a un problème. Mais je regarde Man à côté, je fais vous faites un signe si jamais c'est pas son truc. Man, elle fait un Si, signe. si jamais je fais, si jamais je fais un bruit de chat, c'est qu'il y a un problème. Et là, vous entendrez Raziel dans 5 minutes. C'est le chat! C'est le chat! Je vais avancer. Je vais clairement avancer parce que ça m'intrigue tout ça. Et je vais passer ma tête doucement au niveau de la porte. T'aurais dû me laisser envoyer, j'ai un bonus de discrétion du con. Et j'ai une cape pour me camoufler. Ouais, mais elle marche que dans un champ de fleurs, il me semble, la cape. Oui. Oui, normalement j'ai un bonus de discrétion. C'est pas grave, c'est pas grave. Merde. Cindy, t'aurais pas vu ta mère? T'es mangé. Hein? Quoi? Non. t'inquiète. Non. Du coup, Raziel, tu es la seule à assister à cette scène. Les autres, vous avez le son, mais pas le visuel, ok? Dans une grande salle, on dirait une ancienne salle de trône en ruine. Il y a justement beaucoup de décombres, la salle est circulaire et il y a effectivement un trône très ornementé mais assez vieux. Au centre, et d'ailleurs debout juste devant le trône, il y a une personne qui se tient debout, tout encapuchonnée, une pèlerine noire, un masque d'os humain très probablement, et quelques bijoux. La personne ressemble à ça, je vous mets l'illustration. Tout autour d'elle, des espèces de cultistes, tous habillés avec la même tenue, ils sont en noir, encapuchonnés, avec un insigne, un corbeau violet, dans leur dos ou à leur poitrail. Je n'ai pas été vu, hein. Non, tu n'as pas été vu. Ils sont tous réunis comme ça. Et la prêtresse, la femme qui est sur le trône, est en train de proférer un discours. Elle dit « Mes chers amis, cette année a été très particulière pour nous. Et une question s'est posée dans le culte. Faut-il maintenir notre projet de cette année? Et le manque de temps, le manque de préparation pourrait nous faire dire que non. Mais j'aimerais vous raconter une histoire pour avoir la chance de vous transmettre à vous et à vos enfants un message à propos de la réalisation, que ce soit de ce projet ou de nos rêves. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une personne
s'occupant d'un arbre. Imaginez cet arbre petit et fragile. Tout pourrait lui arriver. Peut-être va-t-il mourir lors d'une tempête, par manque d'eau, ou peut-être même des erreurs de la personne qui s'en occupe. Alors pourquoi s'en occuper alors? Rien n'assure que cet arbre devienne grand. Tout comme cette personne se posait cette question vis-à-vis de son arbre, nous nous sommes demandé si ça valait le coup de croire et d'avancer vers notre projet incertain. Parfois nous avons peur, peur d'échouer, peur d'être critiqués ou de mal faire, et nous laissons les autres défiler. Nous laissons les occasions défiler. En attendant des circonstances plus favorables, nous préférons nous trouver des excuses plutôt que d'y croire. L'excuse que c'est trop dur, qu'il y a peu de chances de réussir. Mais risquer d'échouer, c'est risquer d'apprendre. C'est risquer d'être fier de soi, d'être heureux et peut-être même de réussir. Pour en revenir à cet arbre, c'est vrai, cette personne n'a aucune garantie de réussir. En revanche, si elle écrase elle-même son arbre, l'histoire est finie. Elle a la garantie de ne pas y arriver. Si nous écrasons nous-mêmes nos rêves, il n'y a plus de chance de les réaliser. En y croyant et en osant, je ne peux pas vous dire que vous réussirez. En arrêtant d'y croire, je peux vous garantir que vous échouerez. Alors pourquoi ne pas tenter? Je sais qu'il existe une petite voix en nous, en vous, qui murmure que nous pouvons le faire. Et aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à cette voix. Et le but de ce projet n'est pas d'être réalisé, mais de nous réaliser. Merci à tous. Et elle se fait ovationner. D'accord, donc mi-schizophrène, enfin mi-Ku Klux Klan quoi. On en est rendu là donc. Pourquoi schizo? Elle parle quand même de petites voix qu'on entend tous. Hein. D'accord. Du coup, voilà, il y a peut-être une trentaine de personnes qui étaient en train de l'écouter et elle qui était au centre. Elle se fait ovationner et il y a un espèce de petit banquet qui a été Je vais préparé. chuchoter. L'ambiance lourde et pesante se transforme en ambiance petit four et toast. Du coup, ça va. Je vais chuchoter à Cindy. Bon, je sais pas si t'en connais là-dedans. Je lui chuchote, on peut pas qu'on m'entende évidemment. Faudrait qu'on réussisse à choper des vêtements, enfin chacun une tenue de leurs vêtements. On se fondrait beaucoup plus facilement dans la masse. Je suis assez d'accord. Est-ce que je sais où il y a un vestiaire? Oui, mais pas ici au sous-sol. Côté objet dans le coin, il y a quoi? Côté objet, une salle en ruine, de quoi manger et boire. Ces gens avec leur tenue, ils n'ont pas l'air armés. Je peux pas te décrire beaucoup plus. Ok. Il y a des gens à porter ou ils sont un peu... Vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Il y a des gens à porter ou est-ce qu'ils sont tous trop loin? Bah, il y en a aucun qui est proche de vous. Vous allez rester discret un moment si vous bougez là. Si je... Ok. Bah, je vais me retourner vers Cindy et je vais lui faire... Qu'est-ce que t'en penses? Et il y en a aucun qui est à part, qui s'est genre pas collé aux autres. Oh bah là ils commencent à se disperser, comme ils vont tous manger un petit peu. Il y a plein de petits groupes qui se forment, à 2, à 3. Et il y a pas genre un ou deux mecs vraiment isolés Fais-moi un jet de du chance. groupe? Bah, surtout qu'elle ne voit pas la scène, elle. Bon, vous êtes tous penchés en mode première tête, deuxième tête, troisième tête. Ok, ça le fait. Ok. J'ai fait 9. Ok, par crois contre que j'ai fait- ta tête est vraiment à la hauteur de vos pieds du coup. Et J'ai fait une réussite critique, je crois, en vrai. Attends. Je suis désolé. Non. Mais du coup, vu que Man, elle voit que les trois sont alignés comme les Dalton, elle va arriver derrière, elle va faire pou. Elle va pousser. oh non. C'est trop tentant. Man. Désolé. Bah, donc je vais valider ton jet de chance parce que je veux être sympa vu ce que vient de faire Man. Donc tu perds un point de chance. Et il y a effectivement un mec qui est esselé. Et vous êtes tous décalés comme ça, poussés par Man. Et ça l'a fait beaucoup rire. Et là, ça va être un jet de discrétion pour tout le monde. Donc c'est habileté pour les 4 personnes. Pour le rire de Man et les 3 autres qui se sont coupés. Je suis désolé. Mais ça fait partie du personnage. Habileté, t'as dit. Hein. Habileté, avec bonus de discrétion. Pour ceux qui l'ont. Ah, C'était bah moi sûr. c'est le bonus. À chaque fois j'oublie le bonus. C'était sûr. Mais c'était sûr en fait. Oh oui. On est cramé là, on est d'accord.
Donnez-moi un chèque. Donnez-moi un échec critique. Ça Aïe, aïe, aïe. Non. Mais du Ouais. coup, il y a Man qui Ah, est mais derrière j'ai pas les toi en train de... On est tellement dans la merde. Mais elle a les mains devant la bouche, du coup personne ne l'entend. Il y a Sylpheline qui s'est fait pousser, effectivement, mais c'est Sylpheline, elle a sa cape, elle se plaque contre le mur, elle regarde, personne ne l'a entendu. Il y a Cindy qui a elle aussi été poussée et qui d'un seul coup se plaque à terre en paniquant un petit peu, mais personne ne l'a remarqué. Et il y a Raziel qui a été poussée aussi, et il se cache derrière ses ailes comme ça, il regarde, personne, mais personne ne l'a remarqué. Du coup il fait « Oh yes !» Il déploie ses ailes, il fait tomber 3 chandeliers, ça enflamme une nappe. Et là il fait « Oups !» Du coup il y a une grosse flamme à côté de vous, en mode flamme aveuglante qui vient de jaillir, et il y a 3 ou 4 personnes qui se retournent en mode « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Des intrus !» Et du coup tout commence à s'agiter très très vite. Euh, Je regarde Raziel, je fais. Non mais là, ouais. non mais là, tu peux pas dire que je suis responsable quand même là. Franchement, là, là, je me retourne 10 secondes vers Céphaline et je lui fais, franchement, là, je suis pas responsable quand même là. J'ai quand même des ailes à prendre en compte. Moi. Ah, putain. Bon bah, combat. Non, t'es fou toi, on fuit mec. Fuite, mec. Fuite. Tu peux mourir, toi. On retourne dans les ruines et dans les catacombes et on essaie de trouver un autre endroit, je sais pas, doit bien y avoir un autre passage. Parce que là, Les flammes, elles sont grandes ou pas? 3 mètres de haut. Eh ben, ce que je vais faire, c'est que juste avant de partir, je vais donner un gros coup d'aile pour attiser les flammes et partir en courant avec eux. Et tu peux pas, genre, avec tes flammes et ton pouvoir, les enflammer pour vers eux? Alors. Genre, T'as conscience que j'ai plus ce pouvoir. c'est vrai, c'est vrai. T'as conscience que J'avais j'ai plus de oublié. piles, hein. J'avais oublié qu'il fallait te recharger. Ouais, non, mais là, moi, il faut me mettre sur secteur, là, au bout d'un moment. Est-ce que je peux ou pas, Glyph, Oui. faire un gros coup de vent avec mes ailes, donc? Ou est-ce qu'il n'y a pas assez de place, hein, tu me le dis, hein, Ici, il y a jet d'habileté. tout de suite. Pour vraiment attiser les flammes et qu'on se barre en courant. Très bien. Allez, c'est encore le... Sylvine. Cindy, que fais-tu? je dis au groupe, venez, suivez-moi et tout simplement, je veux qu'on aille ailleurs dans les catacombes pour fuir. Ok. Man. Bah, si il commence à partir, je fais pourquoi courir? Pourquoi courir? Tu sais, elle regarde vers la lumière de l'autre côté, tu vois, parce que je comprends pas, on a fait tout ça pour venir ici et finalement on repart. Non, on va pas repartir, on va juste se cacher dans les anciens couloirs. Se cacher, suis-moi. Je veux dire ça. Moi, non, mais moi plus simple, je floppe Man sous le bras. Genre, ça va plus vite. Du coup, vous commencez à tous vous barrer, et la dernière chose que vous avez vue, c'est des cercles magiques et des tirs arcaniques qui allaient vers vous. Ça faisait en mode feu d'artifice. Et vous étiez en train de vous barrer. Aïe aïe aïe. Et là, du coup, bon, bah, vu qu'on est dans la merde, on doit être dans la merde jusqu'au bout, hein. Et je vais regarder l'équipe, je vais leur faire, je crois qu'on a été repéré. Vous savez que vous me mettez des dilemmes parce que, en fait, comme il y avait eu l'explosion et que vous avez fait des échecs en cours, vous étiez repéré. Sauf que le temps que moi je me dise, ok, donc il y a un espion qui vous a suivi, qui vous a vu, qui va aller parler à la chef pendant le banquet, vous avez eu le temps de vous faire remarquer. Du coup, vous cumulez des fails, mais vous êtes au-delà de la limite. Je peux même plus vous foutre dans la merde, vous y êtes déjà tellement jusqu'au cou. Du coup, vous êtes en train de courir à travers tous les couloirs, revenant sur vos pas avec la torche de Cindy. Puis il y a Cindy qui fait bon, on va faire trouver un autre chemin. Elle enfonce une porte. Elle fait tout le monde rentre. Elle referme la porte. Vous êtes dans une toute petite pièce avec un lustre au plafond, un vieux lustre qui grince en tournant lentement sur lui-même. Vous êtes dans une toute petite pièce. Ce sont des toilettes. Et apparemment, tous les cultistes viennent d'y passer. Ok. Parce que c'est pas cool comme odeur du tout. Sylpheline,
On va penser c'est je propose qu'on pense tactique tout de suite. Est-ce que Sylpheline m'a mis au courant pour sa cape? Oui. Ok. Tu peux 1, 2, 3. Vous pouvez vous cacher à combien derrière ta cape? Vous pouvez mettre 2 personnes ou c'est compliqué? Bah, 2 personnes comme toi, non. Une personne comme Mad, oui. Est-ce que Cindy et toi, ça irait? J'ai une idée, Cindy, tu vas comprendre. Est-ce que tu Comme ça, pourrais ou pas? Cookie, ça passe. Ça passerait, Normalement, ça hein, passerait, c'est Glyph, dis-moi. À 2, une grande cape accroupie. Si j'embarque, on n'est pas très loin de l'entrée, on est d'accord? Vous êtes, la porte a été refermée derrière vous, donc vous y êtes juste à côté. Si j'embarque Man et que je me cale justement sur le dessus de l'entrée, donc avec Man derrière moi, je m'arrange pour qu'elle se taise, je le fais passer pour un jeu et tout ça, vous vous planquez derrière et on se retrouve dès que l'alarme s'est arrêtée. La cape. Ça me va. Est-ce que la cape ça va vraiment nous cacher vu que c'est une cape à fleurs? Bah, y a quoi dans les toilettes? C'est quoi? C'est genre juste un mur? Parce que si c'était juste un mur, Alors, c'est comme s'il y avait un buisson géant dans les toilettes, quoi. c'est vraiment une pièce de toilette, donc c'est petit. C'est genre, allez, on va dire que c'est des toilettes de château, donc on va dire que c'est 2 mètres sur 2 mètres, mais ça fait que 4 mètres carrés. Je vais m'approcher de Man, je vais lui faire: Man, t'as déjà joué à chat perché? J'ai déjà Regarde. attrapé Dragon des perché. chats. Dragon perché, oui. On va faire un jeu ensemble. Je vais te mettre sur le lustre, tu dois pas faire de bruit. Dès que tu vois les messieurs, pour gagner la partie, tu dois pas te faire voir par les messieurs. Ok? Miaou. Je vais la prendre, je vais m'envoler légèrement et la poser sur le lustre. Je vais lui faire: tu t'accroches bien, je reviens vite. Je m'agrippe tel un chat. Ok. Là, et en descendant tout doucement, je vais rester mon doigt justement sur les lèvres pour bien lui faire comprendre que. Chut. Elle fait pareil. Là, tu rigoles. De là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la porte. Je vais les insulter pour vraiment justement avoir le focus sur moi, rien à foutre. Eh, bande de pute! et voler comme une... et voler comme une grosse balle. Mon groupe passe avant moi, je l'ai toujours dit. Du coup, toi, tu voles vers là d'où vous venez, pendant que eux, ils sont dans les toilettes planqués. Exactement, Très bien, fais-moi un jet de charisme pour la provocation. ça marche. Putain. Et répète-moi les mots exacts que tu prononces. Quand je les vois, je les regarde bien énervés. Eh, bande de pute! Ok. Ça se fait. Ok. Et de là, évidemment, je m'envole à pleine balle et j'essaye de passer par le dessus de la porte. Donc, quand je passe la porte, je la referme tout de suite derrière moi. J'essaie de m'envoler au-dessus de la porte et je veux les faire passer sans qu'ils me voient, justement. Tu vois l'idée? Fais-moi ton jet de charisme. Ah, Je c'était l'ai ça, ok. Ok. Bah, du coup, tout ce que tu vois, c'est un homme en noir, comme je vous l'ai envoyé, avec une cape qui venait de sortir du coin, qui pointe son arbalète vers toi. Et du coup, tu fais ah, bande de pute! Et tu te retournes et tu te mets à voler. Sauf que tu n'as pas la place de déployer tes ailes. Du coup, tu te cognes les ailes et tu fais merde! Et tu pars en courant. Oh, fuck. Putain, on dirait une scène de dessin animé. J'essaye de pas trop te faire choper. D'ailleurs, ça va être un jet d'habileté pour esquiver le trait d'arbalète qui fonce vers toi bien plus vite que tu peux courir. Grand plaisir, t'inquiète, je suis joueur. Ce personnage est très très fort, hein, d'ailleurs, je tiens à le dire. Et oui. Rappelez-vous toujours, la mentalité de Raziel, c'est son groupe avant lui. Il en a rien à foutre de lui-même. Ça tombe bien, Alors. c'est l'opposé du PNJ qui est au tas dans le dos. Ouais. Pour ceux qui ont vu le hors-série, vous savez qui c'est. Je vais boire son sang. Du coup, nous sommes sur pas moins de 6 points de dégâts dans la jambe. Quand je le Eh disais, ben, il va marcher beaucoup moins bien maintenant. quand je disais que t'étais une pute, hein, ça.
est-ce qu'on entend Raziel crier ou pas? Oui. Vous entendez un Ah, le sang de tes morts. Et puis il continue. C'est moi, c'était un très mauvais plan. Sylpheline, elle rage, elle est en mode Cindy, si je te laisse là avec Man, tu gères. Faut pas laisser Raziel tout seul. Man, N'empêche là, que elle, vous êtes- elle essaye déjà de descendre là pour le coup. Hein. Et j'enlève la cape, je fais. Non, mais N'empêche là, je crois qu'on va y aller hein, de toute façon ensemble parce que là c'est Il a fait ce qu'il vous avait dit. Il s'est sacrifié pour vous. Si vous y allez Ouais. tous, vous. C'est débile, hein. Là, concrètement parlant, j'ai juste pris la grosse sur moi pour que vous soyez en sécurité. C'est bon. Mais tu veux tu vas faire comment ensuite? Et bah, je vais faire comme je peux. Mon but à moi, c'est que vous soyez en De toute sécurité. façon, vous ne pouvez pas communiquer. Pour Oui. rappel. Man, elle essaye juste de descendre parce qu'elle a entendu Raziel crier. Là, on est sorti du jeu. Du pour coup, elle. je dis à Cindy, je fais, écoute, récupère Man, tu connais les chemins, partez dans l'autre sens, je vais voir si je peux aider Raziel. Ouais, d'accord. Du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de trouver un autre chemin. Enfin, je sais même pas s'il y en a d'autres. Aïe, aïe, aïe. Du coup, ok. Raziel, il n'y a pas besoin de jouer. Enfin, on jouera à la suite, mais juste pour. Bon, bref. Du coup, Cindy, vas-y, que fais-tu? Je prends Man avec moi et j'essaye. Il y a combien de chemins là, par rapport les ruines où on est passé? Il y en a beaucoup? Là, il n'y en a pas beaucoup. Parce que de la sortie à la salle du trône, il n'y a qu'un seul chemin. Il y a juste des petites salles à droite à gauche. Alors. Comme... On va run jusqu'à une autre petite salle hein, avec Man. Ok. Du coup, est-ce que en sortant, je peux me glisser assez discrètement Déjà, est-ce que je peux faire juste en ouvrant un peu la porte et en jetant un vite fait coup d'œil, faire une petite perception pour voir s'il y a du monde autour Ah, il n'y a même pas besoin d'ouvrir la porte où tu entends courir. Du coup, tu sais qu'il y a du monde, tu ne vas pas l'ouvrir tout de suite. Ok. Et du coup, si Man, elle entend qu'il y a du monde, elle fait tout pour ouvrir la porte. Si. Bon, je chope Man, Vraiment, Man et je la récupère comme ça, mais elle essaye Man, d'agripper la jet poignée. force, versus Sylpheline, jet force. J'anticipe tout de suite un truc glyphe très important. Si quelconque, et je dis bien quelconque, des pégus qui sont à ma poursuite me balance un sort, je joue la carte pas de ça avec moi. Wow, tu spoil. Je te spoil le nom, rien d'autre. Ouais, mais... Alors, force contre force, c'est un duel de champions. Oh putain. Ah, oh. Du coup, il y a Man qui fonce vers la porte et elle est retenue en arrière. Parce qu'il y a Sylpheline qui l'attrape et qui la remet en arrière. Et du coup, Du coup, Man, elle pointe la porte, elle fait aider, Man, aider, Man, aider. techniquement t'as la main sur la bouche pour pas que tu parles parce que justement et je te c'est ça, et juste je te chuchote dans l'oreille, ça va aller, t'inquiète pas, Tata Sylpheline elle va s'en occuper juste après. Bien. Man, juste pour se venger, elle lui lèche le doigt. Cindy, tu te rappelles que derrière l'une des toilettes, les trois pièces sont placard à balai, toilette et re-toilette. Derrière l'une des deux toilettes, tu te souviens que tu avais creusé toi-même un passage secret. Ok. Tu sais plus laquelle. Je fais C'est un pas jet de si chance tu ou un fais- jet d'intelligence? Ce sera un jet de chance. Tu sais pas si c'est la pièce dans laquelle tu es ou l'autre. Enfin non, d'ailleurs, c'est même pas un jet de chance, c'est moi qui lance un des deux cachés. Du coup, soit tu tentes ici, soit tu vas à l'autre. En vrai, t'as rien à perdre à tenter ici. Mais... Moi je tente ici, mais. Ouais, moi je tente ici. Du coup, j'ai d'habileté, s'il te plaît, pour essayer de redécouvrir ton truc. Tu commences à pousser un petit peu les pierres. Et tout à coup. Ah bah ça va. Du coup, tu pousses les pierres, et du coup, ça fait plouf plouf, et tu trébuches un petit peu dedans. Tu veux pas savoir dans quoi, mais c'est pas cool. Et t'étais bien ton passage secret. Toutes mes félicitations. Par contre, tu pues maintenant. Yes. Je vais prendre. Je vais dire à Sylpheline et Man de me suivre, s'ils sont toujours là.
Oui, ils sont toujours là. Tu peux marquer sur ta tenue de civil sécrétion du déni. Ouais, non, de la merde. Alors tu sais ce que c'est, mais tu veux pas aller. Voilà. Et du coup, Manala pointe la porte et... Je l'embarque avec moi. Tu l'emportes comme une bière. Un peu, ouais. Ok. Du coup, c'est bon. Tu as redécouvert ton passage secret. Et du coup, bah, tu as accès à une ancienne planque à toi. Ce qui va pouvoir vous aider parce que dans cette ancienne planque, tu avais une collection de lance-pierres. Yes. C'est vachement utile à l'heure actuelle. Ça peut l'être. Bah, je contemple vite fait ma collection et puis je fais ouais, non. Puis je cherche autre chose. C'est vraiment. Le MJ fait. Ça t'intéresse? Non. Ok. Sokra. Pendant ce temps, Raziel, tu t'es fait blesser grièvement au mollet droit, qui a été littéralement transpercé. C'est ton muscle, en plein dedans. Et du coup, tu continues de courir un petit peu. Tu te dis bon, vas-y, je l'emmène loin, je m'en fous. Tu arrives à la sortie, pile poil. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essaies de te barrer le plus loin possible ou tu tentes autre chose? T'es à la sortie du passage, c'est ça? Je passe la porte, je dis tout de suite, et j'anticipe, et j'en ai rien à foutre que ça spoil, bas les couilles. Je te le dis honnêtement entre nous. S'il y a magie contre moi, tu sais ce que j'utilise. Ouais. Deuxième chose, quand je passe la porte, je la referme derrière moi. Je m'envole. C'est un passage secret. Et alors, il y a quand même une porte, non? C'est pas une porte, c'est les briques qui s'étaient ouvertes. Ok. Et ben, je passe donc le passage. Je vais sur ma droite de sorte à ne plus être dans sa ligne de mire entre guillemets. Ouais. Je m'envole légèrement et je vais légèrement en hauteur. Je vais un tout petit peu plus loin de sorte à ne plus être dans son champ de vision. Sachant qu'on est dans la nuit, il aura du mal à me voir. Ouais, fais-moi un jet d'habileté pour voler. J'utilise pas mes jambes pour voler. Rien à foutre. Ouais. Wow. Putain. Et maintenant, tu me fais un jet de volonté. De volonté. Oh mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un as dans la manche du MJ? Allez, fais ton jet. Attends, pourquoi de volonté j'utilise pas de magie? Pour rien. Pour Je la vois pas douleur. pourquoi? Allez, fais ton jet. Tu n'es qu'un petit. Du coup, tu t'envoles. Ah, pas de problème. Du coup, tu t'envoles et tu commences à t'éloigner un petit peu dans la nuit. Bon, t'es pas nyctalope, mais je vais compter que tu te cognes pas parce que je suis sympa. Du coup, tu passes un petit peu vers où tu veux aller, juste rapidement. Les embarcations, l'entrée, là où tu pouvais poser la grosse hache. Je vais juste légèrement en hauteur et je vais un tout petit peu plus loin au-dessus du passage secret. J'essaie de trouver simplement un endroit légèrement isolé. Tu sais, genre derrière un gros caillou, derrière un arbre ou peu importe, m'en fous. De sorte à ne pas être vu. C'est tout ce que je veux. Je veux pas être très loin. Est-ce que ça va pas faire 2 fois que tu vas finir en demoiselle en détresse, toi? Bah écoute, n'empêche que, je suis désolé, on dira ce qu'on veut. Et là, je m'adresse aussi au chat. Vous dites ce que vous voulez sur mon plan, n'empêche que mon groupe est en sécurité. Justement, parlons-en de cette sécurité. Vous êtes devant une collection de lance-pierres. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, elle pointe toujours la porte du droit. C'est pour ça que je voulais pas vous emmener ici à la base. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on entend du bruit déjà? Est-ce que ça nous cherche? Non. Ça a l'air de s'être calmé. Il y a une personne qui est passée en courant, puis depuis, bah, plus rien. Je vais dire, vous croyez qu'on devrait passer? Tu vois, je demandais si le Feline son avis. Feline, bah justement, je peux te proposer d'y aller et de faire un premier rapport et puis rester là en attendant. Et si jamais ça se calme et que je vois que c'est bon, on peut y aller. Je veux pas laisser Raziel tout seul dans ce merdier. Ok. Ouais, va. Ok. Bah, du coup, si personne n'y a de position, j'ouvre légèrement la porte et je jette un rapide coup d'œil. Il n'y a personne. Ok. J'ai un plan pour après. Je me faufile dans les. Du coup, dans ces cas-là, je me faufile dans les couloirs et je fais un signe à Cindy comme quoi elle peut se rapprocher un peu, tout en restant silencieux et que je vais partir par là pour voir et que je lui fais un signe si jamais voilà, il y a des gens.
Et le Tu reste vas de caché. quel côté? Est-ce que tu vas de là d'où vous venez, par là où est parti Raziel, ou à l'opposé? Non, là où il partira. Enfin, moi, mon but, c'est d'aller récupérer Raziel, donc d'aller voir s'il va D'accord. bien, quoi. Ok. Ok, ok. Mais par contre, je peux dire à Cindy qu'il y a personne dans l'autre sens et que si elles veulent partir par là, elles peuvent, quoi. Et moi, je fais signe que je vais par là, quoi. Bah, ok, bah, je te fais confiance et essaye de t'en sortir. Et puis, tu veux prendre Man ou pas? Garde Man avec toi, vaut mieux. Elle pourra te défendre. Elle pourra t'aider et t'inquiète. Je vais me débrouiller. C'est très Et rassurant. puis c'est plus facile. C'est surtout. Non, mais c'est pas que j'ai pas confiance en toi, mais c'est surtout que c'est plus facile pour moi de me cacher tout seul que de cacher Man aussi. Du coup, Man et Et Cindy, sur qu'allez-vous ce, faire? Je vais retourner dans la pièce de tout à l'heure, voir s'il y a encore du monde là où ils faisaient le rituel, là. Très bien. Donc, tu y retournes. Et malheureusement, il ne reste plus aucun cultiste. Plus aucun? Non. En effet, il y en a un qui résiste encore et toujours à l'appel de l'apéro. Et c'est du coup une silhouette encapuchonnée qui est sur le trône avec un masque d'os et qui semble un petit peu assoupi, qui a la main sur la tête comme ça sur le trône. Et tu vois pas son regard à cause de la capuche et du masque. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!